Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors changement de décor parce que je suis dans mon bureau, dans mon atelier de peinture, donc vous pouvez voir que c'est un sujet qui me tient à cœur, la peinture. Et quand j'ai été chez Isidon, j'étais assis à regarder la télé avec Isidon et sa femme, et à un moment donné, on est tombé sur une vidéo d'un youtubeur, bon, on connaît pas, un anglophone, qui présentait ceci. Alors ceci, je vous montrerai plus près de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de marqueurs. Alors des marqueurs qui se remplissent style marqueur acrylique, il y en a plein. Et ceux-ci ont quelque chose de particulier. C'est que c'est une collaboration entre la marque qui propose ça, Deep Cut, et Army Painter. Et donc on a les vraies couleurs Army Painter. Vous voyez ici, j'ai le Ancient Oni. On a le Pitchy Flèche. Donc, quand on veut pouvoir peindre rapidement quelque chose avec beaucoup de précision, utiliser ce genre de marqueur, c'est peut-être une bonne idée, et pour pouvoir rester dans la même gamme des couleurs. Alors là, j'ai principalement de la Vallejo, mais j'ai ma boîte ici derrière avec les Army Painter, puisqu'il y a quelques références que j'utilise et que je connais plutôt par tradition. Donc, regardons ça de plus près, comment ça s'utilise et est-ce que ça donne un bon résultat. Ça tombe bien, dans le cadre d'une autre vidéo où je testais de la résine, j'ai imprimé un petit diorama, enfin un diorama Zelda, et on va essayer de l'utiliser. Enfin, on va utiliser ces marqueurs dessus pour voir si ça donne quelque chose de sympa. Voilà, allez, c'est parti. Bon, alors déjà, Deep Cut Studio est une société lituanienne, hein, donc on est sur un produit européen qui commercialise pas mal de choses pour les wargames et les RPG sur table, la peinture, hein, Army Painter, des game mats, enfin voilà, on a toute une série de choses. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ces speed pen marqueurs. Alors, on peut les acheter à la pièce ou on peut acheter le full set. Ici, le full set que j'ai reçu, vous voyez, on est à 110 € pour le full set complet, hein, qui comprend 20 couleurs et la pochette de rangement. Alors, au niveau des couleurs, bon, je vais pas vous lire toute la liste ici, mais on a la plupart des couleurs qui sont régulièrement utilisées pour peindre des figurines voilà, pour peindre des figurines, hein, principalement, puisque c'est surtout pour ça qu'on les utilise. Et c'est donc 110 € pour le tout. On peut également, alors ici, vous voyez les différentes couleurs, on peut également en acheter à la pièce et quand on les vide, hein, par exemple, et ça revient à 5 € par marqueur. Le prix est pas super déconnant par rapport au prix des pots de peinture, par exemple. Alors, il y a aussi un autre set, un set plus petit avec simplement 10 marqueurs et quelques pins, hein, puisqu'on a des pins de remplacement, mais on regarde ça tout de suite après. Bon, alors déjà, voilà à quoi ressemble. Ici, on est sur la boîte. Je vous ai montré le site juste avant, là en tête. Je n'ai plus les infos, donc retournez voir juste avant. Mais on est dans la version un peu complète avec la petite sacoche de transport. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les différents marqueurs avec les différentes teintes de couleurs, parmi les couleurs les plus utilisées, les plus célèbres chez Army Painter. Donc alors vous pouvez voir Speed Pen Marker Army Painter. On voit la référence de la couleur qui correspond précisément à la couleur qu'on peut acheter en petit pot. Et on a un fonctionnement. Bon, c'est un marqueur, quoi. Il va falloir l'activer. Je vais vous montrer comment on fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que on a également des pointes de rechange. Voilà, comme ceci, quand l'autofocus veut bien. On a des pointes de rechange qui sont fournies avec. On en a 2 petits tubes. Alors, le prix est quand même relativement élevé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir un en test. Mais par contre, je me le serais payé, hein. J'avais dit à la copine, à la femme d'Isidon, j'avais dit, si je n'arrive pas à avoir une collab, moi, je me l'achète. Et donc, voilà, hein. Bon, je suis content d'avoir la collab, mais je pense que je me le serais acheté parce que dans ma tête, ça peut rendre quand même pas mal de services quand on veut pas sortir tout l'attirail de peinture. Alors pour tester, j'ai commencé par tester avec une petite figurine. Alors pour ceux qui connaissent le fichier, c'est un fichier de calibration d'imprimante résine qui vient compléter ou confirmer, hein, il s'appelle Puck.
C'est voilà, une petite figurine qui serait du style de ce qu'on pourrait faire avec les jeux de rôle. On est sur à peu près du 28 mm de hausse qui sont les dimensions, et je pense que les marqueurs, hein, vous verrez après dans la vidéo, les marqueurs sont vraiment plus pensés pour ça. Pourquoi? Ben parce que sur les grandes surfaces, c'est pas top. Mais donc je vais vous montrer un petit peu le travail avec la miniature. Alors comme vous le voyez ici, j'ai même pas mis de couche primaire à ma miniature, hein, donc à la petite figurine. Justement, j'avais envie de voir un petit peu le pouvoir couvrant. Alors tout de suite, je peux le dire, il n'y a pas énormément de pouvoir couvrant. On est beaucoup sur de la peinture qui est relativement translucide. Par contre, ici, dans ce cas-ci, ça donne un effet sympa, hein, puisque vous le verrez après de plus près, mais on peut le voir déjà un petit peu ici. Au niveau de la couleur cuir, on n'a même plus besoin de faire un wash, hein, puisque la manière dont la peinture est relativement translucide, directement comme ceci, hein, sur une surface non peinte, donne un effet avec un lavage. Et donc ça, c'est pour un peu plus de réalisme, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Au niveau de l'utilisation, c'est facile en fait. Alors je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment est-ce qu'on active un marqueur, mais on est quand même sur beaucoup plus facile que un pinceau pour ce qui est de la précision, en tout cas quand on n'a pas comme ça l'habitude de peindre. Alors moi j'ai un peu plus l'habitude de peindre, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de peindre et je me dis ça donne quand même un résultat propre et rapide si on respecte quand même un minimum certaines choses. Bon, alors là, justement, je vais activer un marqueur, hein. J'ai ici du Polished Silver, donc ça, c'est pour faire un petit peu la couleur sur la plaque, hein, donc sur l'armure de plate. Donc, premièrement, on le secoue bien dans tous les sens, et ensuite, et ça, c'est plutôt astucieux, ils ont prévu, hein, contrairement à d'autres marqueurs acryliques, ils ont prévu dans le capuchon un petit, voilà, de quoi venir l'activer. Donc, on fait des petits va-et-vient pour activer jusqu'à ce que la mine soit complètement recouverte de peinture. C'est pas très compliqué à faire. Alors là ici, hein, le pouvoir couvrant est il est quand même un peu plus important que sur le cuir, que la couleur cuir. Mais ce qui est bien, c'est que la mine, hein, est très fine au bout, et si on appuie un peu, on peut faire un peu plus de matière, donc un peu plus d'épaisseur, mais on peut garder quand même un contrôle très fin. Je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt confortable à utiliser. Alors bon, hein, je vais pas commenter tout ce que je peins, mais donc voilà, au niveau de la couleur. Bon, alors voilà le résultat. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal pour quelque chose qui a été fait. Alors je l'ai fait en moins de 10 minutes au marqueur. Bon, vous avez encore des petites zones vertes, hein, vu qu'il n'y a pas de primaire. C'était pour le test des marqueurs, mais plutôt convaincu. Bon, alors pour un second test, là j'ai voulu prendre une figurine pour laquelle j'avais mis une sous-couche noire et plus grande taille, hein. Vous voyez ici une petite Zelda en cours de préparation, et malheureusement ça ne donne rien du tout. On voit pas le brin, hein. La couleur est pas assez couvrante, elle n'est pas assez translucide que pour passer au-dessus du noir. Donc peut-être pour faire des effets ça peut être intéressant, mais en tout cas pas pour faire une couche de base. Là ça ne marche vraiment pas du tout. Il va falloir peindre avec du blanc. Donc j'ai un autre modèle, hein, une petite Annabelle qui est également en cours de travail, qui elle est peinte en blanche. Je vais regarder un petit peu de ce côté-là.
Alors voilà, les grandes surfaces m'ont pas du tout convaincu. Comme vous pouvez le voir, enfin, moi j'ai eu du mal à contrôler le flux de peinture sur des grandes surfaces. Je pense que c'est vraiment fait pour des petites surfaces parce qu'ici on a vraiment trop de différences de teintes et de flux de peinture qui arrivent sans pouvoir le contrôler comme on peut le faire avec un pinceau. Et voilà, ma conclusion serait quoi? C'est que c'est des marqueurs qui sont intéressants quand vous êtes rôliste et que vous faites des miniatures ou modéliste, que vous faites des dioramas de guerre ou autres. Par contre, si vous faites des impressions ou que vous peignez sur des surfaces plus grandes, je pense pas que ce soit une valeur ajoutée. Je crois qu'il vaut mieux alors que vous preniez le pinceau, voire même des marqueurs acryliques action, ça peut faire le taf. Mais ici, si vous avez envie d'avoir les codes couleurs et pouvoir jouer aussi avec les transparences des peintures, de la gamme de chez Army Painter, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Voilà, allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.